Alérem, bien-aimés dans les Mashiach, que l'Éternel vous bénisse, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous bénisse. Ici votre simple serviteur du ciel, tu as dit, Dieu nous fait encore une fois de plus grâce d'être devant vous. Qu'Élohim soit béni. Vous savez, aussi longtemps que nous parlons comme Babylone, que nous marchons comme Babylone, que nous pensons comme Babylone, que nous vivons comme Babylone, nous ne pouvons pas combattre Babylone. Bien-aimés, il est important, celui qui se rapproche de Dieu, lui soit agréable. Et comment est-ce que nous pourrons lui être agréables? C'est en lui ressemblant. Dieu utilise qui il veut, nous le savons tous, quand il veut et comme il veut. Ça c'est certes, il n'y a pas de souci avec ça. Mais pour que nous soyons agréables, il est important que nous passions à la repentance. Il est important que nous délaissons notre ancienne vie. Bien entendu, il doit être le centre de notre vie. Il doit être au milieu, parce que ce n'est pas avec notre propre effort. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons lire les Écritures dans le livre des Actes. Actes au chapitre 3, au verset 19 à 20. Il est écrit, « Répentez-vous donc et tournez-vous vers Dieu, afin que vos péchés puissent être effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part et dans la présence du Seigneur, et il enverra le Messie qui vous a été destiné, à savoir Yeshua. » Je répète, Actes au chapitre 3, versets 19 à 20. Il est écrit, « Répentez-vous et tournez-vous vers Dieu. » Dans d'autres versions, on dit, « Répentez-vous et convertissez-vous. » Nous voyons là 4 éléments très importants dans ces passages. On nous parle de la repentance premièrement. Allons-y dans l'ordre, la repentance. Secondo, on nous parle de se convertir. Troisièmement, on nous parle de rafraîchissement, Et quatrièmement, on nous parle que le Messie, l'Éternel, vient habiter en nous. Il y a des étapes pour la repentance. Bien-aimés, nous devons comprendre que les 2 premières étapes qui sont la repentance et la conversion, qui veut dire autrement, c'est tourner vers Dieu. Ça, c'est notre part. Ça fait partie de la part de l'homme. Les 2 premières étapes. Et les 2 prochaines étapes qui suivent, qui sont le rafraîchissement que Dieu nous donne après être tourné à lui, après être repenti, le rafraîchissement et sa présence en nous, car nous sommes son temple, nous sommes son temple, le temple du Saint-Esprit. Ces 2 dernières étapes ne peuvent exister avant les 2 premières. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire notre part à nous. Il est question de la Teshuvah. La Teshuvah, c'est la repentance qui nous conduit à la conversion. Très bien. Certains vont dire oui, mais c'est plutôt, voilà, la conversion qui nous emmène à la repentance. Vous savez, la véritable repentance qui vient du Saint-Esprit n'a pas la même odeur, n'a pas la même saveur que celui de la chair. Prenons l'exemple dans le livre de Shemo, dans Exode au chapitre 9, au verset 27. Nous voyons Pharaon qui s'est repenti à la 8e calamité. Il a reconnu ses torts, ses péchés. Il a reconnu qu'il était dans l'erreur. Il s'est repenti, mais cela n'a pas duré. Aussitôt, il a repris de plus belles ses activités mauvaises. Donc, la repentance qui vient du Saint-Esprit a une autre odeur et une autre saveur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons non seulement nous repentir, mais nous convertir. Voilà ce qu'on appelle la Teshuvah. La Teshuvah, cette repentance qui nous conduit vers la conversion. Bien-aimés, vous savez, nous qui suivons le Seigneur, nous qui suivons Hachem Adonai, il est bon d'aller dans les assemblées, de rentrer dans les synagogues, c'est une bonne chose. C'est bien de chauffer les bancs. Voilà, mais ne chauffons pas seulement les bancs. Nous devons prendre cette parole. Hachem, aide-moi. De mes propres forces, je n'y arriverai pas. Aide-moi. La repentance est très importante, frères et sœurs. À qui? À côté. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, si nous allons dans le livre de Jérémie, Jérémie au chapitre 18, dans le verset 3 à 10,
Nous voyons là, Jérémie dit, j'ai descendu dans la maison du potier. Plus loin il dit, ça c'est l'Éternel qui parle. Je me répands du mal que je pensais les lui faire. Pourquoi il se répand? Parce que l'homme s'est ajusté, s'est mis en phase, en adéquation avec la parole d'Hachem Adonai. Je me répands du mal que je pensais lui faire. Plus loin il dit encore, je me répands du bien que j'ai pensé lui faire. Pourquoi il se répand encore? Parce que l'homme a suivi ses mauvaises voies. Donc, nous comprenons par ces passages que le changement de l'attitude de l'homme requiert du changement de l'attitude envers Dieu. Vous savez, le changement de l'attitude de l'homme requiert le changement d'attitude de Dieu envers l'homme. Donc, si l'humain aujourd'hui se répand, se met en phase avec la volonté de Dieu, Dieu aussi, aussitôt, le mal qu'il voulait faire, il ne le fera pas. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous aime. La loi. Qu'est-ce qui nous apporte la loi? Vous savez, un royaume ne peut exister sans la loi. La loi, que nous apporte-t-elle la loi? La loi de Dieu, bien sûr, pas la loi de ce monde. La loi nous permet à prendre conscience de nos péchés, de nos limites, des interdits, justement. Mais, par-dessus tout, nous avons aussi le Saint-Esprit. Parce que la loi nous fait prendre conscience de nos mauvaises voies. Mais la loi ne nous donne pas la force de les laisser. Toi qui connais la loi, tu fais bien. Soyons pas comme les pharisiens, ayant en nous le Saint-Esprit. Parce qu'ils disaient, ils ne faisaient pas. Voilà pourquoi Yeshua, Hamashiach, le Mashiach, voilà pourquoi le Mashiach, justement, les reprenait. Faites tout ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Parce qu'ils disent et ne font pas. Nous devons donc, non seulement parler, ne soyons pas de ceux qui s'illusionnent eux-mêmes, comme dit Jacques, mais de ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Quoi la loi? La loi fait quoi? La loi nous fait prendre la conscience de notre péché. Mais qu'est-ce qui nous donne la force de les délaisser? C'est le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit de Yahweh vienne sur ta vie, mon frère. Vienne sur ta vie, ma soeur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans le nom de Yeshua HaMashiach. Ever Tov Aki Akot. Shalom Alekulam.